Alors, je préviens tout de suite, ce que je vais raconter n'est pas synchronisé avec la vidéo. Le son était tout simplement pourri, donc j'ai décidé de faire une voix off par-dessus. Bon, alors, dans l'ordre, on a mis à peu près, je sais pas, 4 5 heures pour arriver à Paris. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Par contre, en arrivant, on a découvert très vite que le parking était très très cher. On est arrivé à 1 h du matin, je partais à 5 heures. Enfin, mon père, lui, est parti à 5 heures 5 h 30 au final. Donc je pense qu'il en a eu pour 40 50 euros. Enfin bon. Bon alors, du coup on est arrivé, on a été se repérer, on est retourné un petit peu dormir. Enfin, mon père a dormi et a ronflé aussi, donc moi j'ai pas dormi. Et bon voilà, on y est retourné vers 4 h 30. On a demandé à l'accueil, et donc ils nous ont dirigé vers le monsieur qui me donnait la carte de marquement et qui vérifiait le passeport, etc. C'est ce qu'on voit tout au début là. Bon, bah, voilà, il nous a demandé si le bagage faisait les bonnes dimensions, etc. Je lui ai dit oui, 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 etc. Il nous a donc envoyé vers les portiques et c'est là où ça a été chaud parce que, en fait, on savait pas jusqu'où mon père pouvait me suivre. Donc, du coup, je commence à entrer dans le portique, etc. J'enlève ma montre, voilà, tous les bijoux, la veste, pas les chaussures, hein, mais la ceinture, oui. Et je commence à avancer vers le portique. Et là, mon père me suit machinalement. Et bah, la dame qui était là nous a dit: ah ben non, monsieur, désolé, mais seuls ceux qui ont la carte de marquement peuvent passer. Donc du coup, mon père m'a fait ses adieux, entre guillemets, en à peine 3-4 secondes, donc ça a été lourd, hein. Je me souviens du A plus chef, ça m'a un peu détruit, quoi. Mais bon, j'ai pas eu le temps on va dire, de subir le chagrin, puisque bah, il fallait déjà que j'aille, que je passe le portique, etc., que je récupère mes affaires, que je me débrouille à trouver où il fallait que j'aille. Au final, bon, c'est quand même assez instinctif, hein. Vous avez un panneau avec le vol et avec l'endroit où il faut aller, donc du coup, je me suis très vite repéré, hein, j'ai réussi à trouver le hall d'embarquement. Donc du coup, là, sur la vidéo, je suis en train de traverser la duty free et c'est là que le hall d'embarquement, c'est celui qui est juste après là. Donc voilà, là on voit sur le panneau les vols avec tout ce qu'il faut pour se repérer. Donc voilà, donc au final, là j'ai attendu, dans ce hall, là j'ai attendu, je sais pas, une grosse demi-heure. Ça m'a laissé le temps de bien vérifier que j'étais au bon endroit et aussi de voir un petit peu comment ça se passait. Donc bah, au final, après, donc ils vont annoncer le numéro du vol qui est attendu. Donc voilà, et ensuite on passe donc dans les portes là que je suis en train de filmer. Voilà, et ensuite on est dirigé dans les bus qui vont nous amener à l'avion. Voilà, donc d'ailleurs l'avion on va le voir là, hop, c'est lui là qu'on voit actuellement. Et donc voilà, donc on est beaucoup hein, par contre dans les bus. Mais bon, ça va, ça a duré à peine 1 minute, le trajet. Ça a pas été long, quoi. Voilà, donc là, on y est. Et au final, après, ils nous appellent par salve, en fait, hein, je sais pas, par siège ou par zone de siège. Et donc voilà, donc je me suis installé, il n'y a pas eu de souci. Je me suis retrouvé donc côté fenêtre. Et donc là, bah, je prends la vidéo du décollage. Donc vous allez voir que, en fait, il y a très peu de vidéos, enfin, il va y avoir beaucoup de vidéos là, très longues pour le côté, on va dire, Londres, ouais, côté Londres. Mais après, une fois que j'arriverai à Toronto, il n'y en aura plus beaucoup. Vous allez voir pourquoi. Bon, donc au final, le décollage s'est bien passé. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder le côté gauche de l'aile. Vous allez voir, il va se passer beaucoup de choses, hein. Donc là, vous voyez, là, à gauche de l'aile, vous avez comme une partie qui redescend, qui est un peu cassée. Donc ça, c'est le volet, hein. C'est pour nous permettre de décoller à une vitesse plus faible. Et là, tout au bout, le machin jaune, là, c'est ce qu'on appelle un winglet. Je suppose que je sais pas, c'est un aileron, une ailerette. Voilà, qui permet d'avoir plus de portance aussi, quoi, pour décoller aussi plus rapidement. Donc voilà, donc bref, donc du coup là je vais aller un peu plus loin que les vidéos hein, parce que j'en ai pas d'autres. Donc là je vais directement à l'atterrissage à Londres, donc le vol s'est bien passé, hein, donc j'ai atterri à Londres. Et là ça a été compliqué parce que une fois que j'ai atterri, j'ai donc été présenter mon passeport et j'ai demandé au monsieur où est-ce que je devais aller. Et il m'a baragouiné des trucs que j'ai rien compris. Enfin j'ai compris deux trois trucs, j'ai compris à peine il faut aller là. Enfin évidemment c'est en anglais, hein. À partir de là tout s'est passé en anglais, hein. Donc du coup, il m'a dit d'aller demander à la Flight Connections. Et du coup, donc j'ai été demandé. Ils m'ont dit, bah, faut prendre tac, 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 tac. Ils m'ont indiqué au moins 10 15 trucs. Et je sais même pas comment j'ai fait pour les retenir. Mais au final, j'ai réussi à me débrouiller, à trouver la shuttle, la navette. Parce qu'en fait, j'ai atterri au South Terminal, il fallait que j'aille au North Terminal. Donc du coup, j'ai réussi à me débrouiller, à y aller, voilà, avec la petite navette.
Et donc arrivé là-bas, bon, bah, j'ai dû aller présenter mon passeport. Alors en fait c'est des machines là-bas, donc on le met juste dedans et puis ils nous impriment les tickets. Et ensuite, bah, voilà, j'ai été repasser les portiques. Et donc j'étais dans la zone duty free et j'en ai profité pour manger. Voilà, des sandwichs qui étaient très bons d'ailleurs. Mais c'était vraiment marrant l'immersion dans la culture anglaise parce que du coup j'ai aussi été au bureau de change pour changer mes euros en livres sterling puisque j'avais un peu d'argent sur moi en liquide en euros. Donc voilà, d'ailleurs la commission est quand même pas mal, hein. Ah voilà, donc là sur la vidéo on voit le paysage du sud de Londres, hein. Bon, c'est pas la même chose qu'en France, hein, c'est très très vert, quoi. Donc bref, donc du coup, donc voilà, donc j'ai mangé, je me suis promené un peu, il y aura une vidéo juste après de la Duty Free de Londres. Et donc bah voilà, après j'ai été donc je devais attendre 11h45 pour que l'apport d'embarquement soit annoncé. Donc voilà, donc j'ai attendu 11h45 et je me suis donc dirigé vers le hall. J'ai attendu ouais, une demi-heure et ensuite bah, ils ont procédé à l'embarquement, hein, comme l'autre fois par zone, quoi. Donc voilà. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais dormir, j'ai un vol de 8 heures. Eh ben, sauf qu'en fait, non, puisque je suis tombé à côté d'un Anglais qui a fait ses études en France. Alors, je reprendrai juste après. Là, vous voyez, à gauche de l'aile encore, là, c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, vous voyez, les volets sont encore sortis, là, mais vous voyez, plus que tout à l'heure, hein. Cette fois, il y en a deux. Tout à l'heure, il n'y en avait qu'un. Là, c'est vraiment parce qu'on veut aller le plus lentement possible pour atterrir tout en gardant de l'importance. Et là, vous allez voir, quand on va toucher le sol, il va y avoir comme des ailettes au-dessus des volets, là. Regardez, attention, là. Hop, voilà, là, il y a un truc qui s'élève. Ça, c'est les aéro-freins, ça. Ça, c'est pour vraiment freiner beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'équivalent du frein à main, on va dire, quoi. Donc voilà, donc bref, donc je reprends mes explications. Donc je suis tombé à côté d'un Anglais, donc il s'appelait Chris. Et au final, on a parlé quasiment pendant tout le vol. On a parlé de tout et de rien. Alors lui, je crois que c'était une sorte d'ingénieur et qui était envoyé donc à Montréal, à Boston, à Los Angeles. En bref, il fait un gros périple pour présenter un nouveau concept de vélo électrique, je sais pas quoi. Donc, c'était super intéressant de parler avec lui. Et il m'a appris beaucoup de choses sur la culture anglaise. Il m'a appris beaucoup de mots aussi, notamment en folks, parce que j'arrêtais pas d'entendre dans l'avion, ça je savais pas ce que ça veut dire. Enfin bref, du coup, après 8 heures, ça a quand même été long, mais bon, heureusement, il distribuait du thé gratuit toutes les demi-heures quasiment, hein, donc des snacks, des machins. Donc ça m'a permis de tenir. Et donc quand on a atterri, en fait, le pilote faisait des blagues, je trouvais ça assez marrant. Parce que bon, entre tout le temps où on a mis à atterrir, et puis ensuite pour aller à la porte d'embarquement, enfin la porte de débarquement, donc il nous faisait des blagues, c'était vraiment super, super sympa, même si j'ai pas tout compris, quoi, évidemment. Ah ben voilà, tiens, sur la vidéo là, on voit la duty free de Londres. Voilà. Donc bref, donc une fois que je suis arrivé à Toronto, du coup, là j'ai quasiment plus pris de vidéo parce que ça a été très compliqué en arrivant à Toronto, puisque donc j'ai débarqué. Et j'ai été me présenter mon passeport, sauf que, encore une fois, c'était des machines, et il y avait une queue pas possible. Et donc, une fois que j'ai présenté mon passeport, ça m'a sorti, entre guillemets, une fiche récapitulative. Et j'ai présenté ça à des policiers, et ils m'ont dit d'aller vers la zone bah, visa, en fait. Et moi, je pensais que c'était que à Moncton, en fait. Mais non, c'était ici, donc à Toronto. Et là, honnêtement, j'ai dû passer 3h30. Même, peut-être même un peu plus. Et là, ça a été très compliqué, ça a mis beaucoup de temps, j'ai cru que j'allais rater mon vol. J'ai vraiment eu très très peur, hein. Mais au final, il y a un douanier très très américain pour le coup, qui avait vraiment la tête de l'américain, qui était très gentil et qui nous a entre guillemets séparés, ceux qui voulaient un permis étudiant, et du coup ça s'est bien passé, quoi. Bon, à part deux, trois petites mésaventures concernant la mécompréhension du changement de langue, hein, parce que bon, évidemment, l'anglais, moi je le parle pas super bien, ni le comprends très bien. C'est un peu pour ça que je suis là d'ailleurs, hein. Ça a été quand même assez compliqué, quoi. Donc au final, j'ai pu avoir mon visa et je suis sorti. J'ai eu à peine le temps d'aller passer les portiques, de m'acheter un sandwich et de pouvoir repartir. Je suis arrivé pile poil quand ils embarquaient pour le vol pour Moncton. Donc voilà, donc au final, après, il n'y a pas eu de trop de soucis. C'était surtout à Toronto, quoi, où ça a été très très chaud. Mais bon, ça c'est au final, tout s'est bien ancré l'un dans l'autre, quoi. Donc voilà, donc j'ai embarqué pour Moncton. Donc là, pour le coup, c'était un avion quand même beaucoup plus petit, hein, ça ressemblait plus à un jet privé. Là, on voit le hall d'embarquement de Londres pour aller à Toronto. Ah, je vous l'avais dit, hein, il n'y a plus beaucoup de vidéos là, à partir une fois que je suis parti de Londres. Et donc voilà, donc c'était plus une sorte ouais, de jet privé, quoi. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup dormi, quoi. Ah ben là, on voit Toronto donc d'en haut, hein.
Voilà, donc c'est vraiment gigantesque, hein. Là, je sais pas si on se rend compte, mais en fait, là, tout ça, c'est Toronto, et même avant à gauche et avant à droite, c'est Toronto, quoi. Genre, on l'a survolé peut-être pendant... Non, je vais pas dire de bêtises, je sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment super, super grand, quoi. Et genre, ça se voit déjà que c'est américain, quand on voit les grandes rues toutes droites, machin, enfin, c'est énorme, quoi. Et donc voilà, donc j'ai dormi pendant tout le vol pour aller à Moncton, et donc voilà, donc j'ai atterri sans problème, sauf que il y a un truc qui m'a choqué, c'est que en fait, si vous voulez, quand vous partez, quand vous montez dans l'avion et que l'avion commence à rouler, euh, pour aller sur la piste, il traverse ce qu'on appelle les taxiways, quoi. C'est-à-dire les voies qu'il emprunte pour aller s'aligner sur la piste et décoller. Et vraiment, là, à Toronto, donc là, juste avant ce décollage-là, là, on a mis peut-être, je rigole pas, on a mis peut-être, allez, 20 minutes à rouler comme ça. J'ai cru qu'on allait à Mountain en roulant, en fait. Donc là, on voit Toronto de nuit avec toutes les lumières. Et c'est quasiment la dernière vidéo que j'ai prise, quoi. Donc bref, donc voilà, donc une fois que j'ai atterri à Moncton, je me suis repéré très vite. Il y avait personne pour le coup. En même temps, je suis arrivé à 1040. Et là, tout ce que j'espérais, c'était qu'il y avait bien le service d'accueil de l'université. Et au final, je suis arrivé dans le hall et là, il y avait quatre jeunes hommes qui m'attendaient avec la pancarte. Et là, j'étais tellement content de les voir, quoi. Et au final, ils ont été super gentils. Genre, j'avais l'impression d'être un de leurs potes, quoi, en vrai. Bon, par contre, ce qui m'a choqué un petit peu, c'est les questions. Parce qu'en fait, au milieu des questions, les Canadiens mettent tu. Enfin, en tout cas, les Canadiens francophones mettent tu. Donc, il y en a qui m'ont demandé, t'arrives-tu bien de France? T'as-tu bien dormi? Trucs comme ça. Enfin, voilà, quoi. D'ailleurs, ils étaient un peu choqués que j'ai aussi peu de bagages. Mais bon, au final, ils comprenaient ma logique. Et donc voilà, donc après, bah, ils m'ont emmené vers leur voiture. Et là, c'était genre une espèce de gigantesque limousine, genre vraiment le truc américain, quoi. J'ai pas pu la prendre de l'extérieur, mais je l'ai prise de l'intérieur. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Mais franchement, c'était vraiment, vraiment énorme, quoi. Et genre là, on voit, il y a tout plein de boutons, de trucs. En fait, on dirait limite un avion, quoi. Et donc voilà, et puis ensuite, je termine sur une petite vidéo là où on voit ma tête à la fin du voyage, où je faisais un récapitulatif, mais bon, j'avais pas l'énergie, quoi. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, puis à bientôt pour la prochaine vidéo où là je présenterai, je pense, plus le campus et où j'expliquerai un peu mieux.